Le CEO de Lindy, Flo Crivello, raconte avoir décidé pour survivre. L'entreprise de 25 personnes a abandonné Claude et l'a remplacé par DeepSeek, hébergé par une entité américaine sur le sol américain. Selon lui, la courbe des coûts s'est effondrée et l'addition dépassait même la masse salariale. Dans un contexte où les clients serrent la vis sur l'IA, la performance n'est plus le seul critère. Le coût par action, notamment avec des systèmes agents, devient décisif. Le problème n'est pas seulement le prix du modèle, mais la manière dont les systèmes agents fonctionnent. Ils fragmentent un objectif en sous-tâches, ce qui multiplie les requêtes et donc la consommation de tokens. Résultat, la facture devient rapidement dominante, y compris dans les startups. Quand les budgets se contractent, les acheteurs comparent davantage le prix performance tâche par tâche et ils n'hésitent plus à changer de fournisseur si l'écart se confirme sur leur workflow. L'histoire est simple en apparence. Lindy a dit non à Claude. Non parce que la qualité aurait soudain chuté, mais parce que l'arithmétique ne tenait plus. L'entreprise rapporte que les coûts d'IA dépassaient ceux du personnel et que la courbe a drastiquement changé après le passage à DeepSeek. L'approche reste pragmatique. Si Anthropic baisse ses prix, Lindy pourrait réévaluer. Pour les équipes sous contrainte, la meilleure stratégie n'est pas la fidélité aux fournisseurs, mais l'économie unitaire. Le signal envoyé par Lindy s'adresse directement au marché. Si les entreprises réduisent la dépense IA, elles se tournent vers des options bonnes assez mais nettement moins chères, souvent disponibles via des acteurs chinois. Même si elles ne rattrapent pas toujours la qualité maximale, l'avantage prix-performance peut suffire selon le type de tâche. Dans ce contexte, Anthropic doit accélérer ses réponses. Structure de coûts, différenciation et surtout compétitivité tarifaire avant que l'écosystème ne se standardise sur de nouvelles références.